l'histoire, une guerre n'avait eu un bilan aussi lourd que celui de la Première Guerre mondiale qui se termine en 1918. Nous allons distinguer le bilan humain du bilan matériel et du bilan moral. Puisque la carte de l'Europe est profondément remaniée par les traités, nous y ajoutons un rapide bilan territorial, la nouvelle carte de l'Europe faisant l'objet d'une vidéo par ailleurs. Le bilan humain est très lourd, au moins 18 millions de morts, dont environ 10 millions de soldats. C'est dire que la part des hommes jeunes dans ces disparus est importante et crée un déséquilibre démographique dans les sociétés européennes. De nombreux civils sont morts aussi par le génocide des Arméniens, par les bombardements, par les combats, par les mesures de représailles en zone occupée et de faim dans certaines régions des empires centraux. Si on compte 10 millions de soldats morts, on en compte au moins autant de blessés traumatisés par la guerre. Cette guerre industrielle ayant fait un grand nombre de mutilés qui se surnomment eux-mêmes les gueules cassées. Le nombre de veuves et d'orphelins est aussi très important, ainsi que celui des femmes restées célibataires, souvent par promesse. Enfin, pendant la guerre, de nombreux enfants ne sont pas nés, environ 1 600 000 en France. C'est ce qu'on appelle les classes creuses. Le bilan matériel concerne essentiellement les régions où se sont déroulés les combats. En France, ce sont 10 départements, plus de 4000 communes qui sont dévastées. Et en voyant la photo du centre de Cambrai en 1918, puis en 1919, on comprend que ces destructions pèsent lourdement et durablement sur la vie des habitants. Au-delà des habitations, ce sont des milliers d'hectares de champs qu'il faut déminer avant de pouvoir remettre en culture. Des milliers d'usines sont détruites, les Allemands ont inondé et dynamité les puits de mines. Les voies de communication, les ponts sont aussi à remettre en état. On l'aura compris, l'Europe est détruite dans les zones de combat. Elle sort de la guerre ruinée et endettée, en particulier auprès des États-Unis. On peut terminer ce bilan matériel en évoquant la certitude à l'époque que pour toutes ces réparations, l'Allemagne paiera. Ce dont évidemment, elle est bien incapable et ne fera que très partiellement. Le bilan moral concerne d'abord les femmes qui espèrent profiter d'une certaine émancipation après la guerre. Mais le droit de vote ne leur est pas accordé partout. La figure de la garçonne est en fait représentative d'une minorité de femmes, la plupart d'entre elles retournant dans leur foyer. Chez les vainqueurs, le pacifisme l'emporte. On ne veut plus jamais vivre ça. Cette guerre, c'est la der des der, on en est sûr, la dernière des dernières. C'est cet esprit qui préside à la fondation de la Société des Nations. Mais chez les vaincus, c'est l'amertume, l'esprit de revanche. Les Allemands rejettent de plus en plus violemment le diktat de Versailles et l'armée allemande dénonce le coup de poignard dans le dos. Toutes les sociétés européennes sont déstabilisées par la guerre et les déçus de la guerre s'investissent au service des deux idéologies opposées qui se développent, communisme et fascisme. Souvent aussi, l'expérience de la guerre a changé les caractères, on parle de brutalisation des esprits ou d'ensauvagement. La nouvelle carte de l'Europe, enfin, est redessinée dans le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 4 empires disparaissent, mais de nombreuses tensions subsistent.